Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Nous sommes le vendredi 26 mars 2021 et dans cette vidéo, sur demande des personnes qui me suivent, je vais analyser 5 valeurs Eramet, Alphamos, Biomérieux, Euromedis et Ubisoft. Si vous-même vous êtes intéressé pour avoir une idée, une analyse technique sur une de vos valeurs préférées, vous pouvez me contacter à cette adresse. Vous pouvez également nous rejoindre sur mon groupe Facebook. Bon, actuellement, le recrutement est fermé, mais vous pouvez faire votre demande. Bien évidemment, à partir du 6 avril, celui-ci sera de nouveau ouvert. Alors, selon le règlement de l'AMF, vous devez donner vos positions sur les titres que vous analysez. Donc, aujourd'hui, sur ces 5 valeurs, je possède une position sur Biomérieux. Bienvenue donc, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je fais une courte présentation. Je suis trader pour compte propre. J'ai 5 ans de performance en trading. Donc j'ai commencé en novembre 2020. Tous les jours, trading, tous les jours. Et vous pouvez visionner ma performance puisque je donne mes performances sur la vidéo La vérité sur le trading que j'ai réalisée donc il y a quelques semaines. Ma spécialité en trading est le swing trading. Et bien évidemment, je suis également investisseur, donc swing trading et investissement. Donc sur ma chaîne YouTube, qui a été créée en janvier 2018, vous découvrirez des analyses techniques, des vidéos sur la bourse, mais aussi des vidéos d'information mensuelles, des newsletters mensuels d'information. Et je vous recommande tout particulièrement la dernière newsletter, celle de mars, qui a fait pas mal de vues. Donc c'est celle qui a le plus de vues depuis mes prévisions 2021, depuis décembre. Et surtout, voilà, regardez-la parce que la semaine prochaine, en l'occasion du week-end de Pâques, je réaliserai la newsletter d'avril. Bien. Donc après toutes ces petites formalités, je vais commencer par Eramet qui a clôturé aujourd'hui plus 5,19% à 56,30 €. Eramet, une très belle tendance en unité jour, nous sommes en jour. Alors, vous voyez que ça commence au mois de novembre. C'est-à-dire à l'annonce des vaccins, il y a beaucoup de titres comme ça justement où l'envolée a commencé en novembre. Et le titre a plus que doublé, donc en 4 mois, ok. Alors que, il faut quand même le dire, le vaccin, mais j'aurai l'occasion d'y revenir effectivement encore dans la newsletter, la définition d'un vaccin, c'est l'immunité. Et là, nous n'avons pas l'immunité. Donc nous avons le vaccin, c'est super, mais nous n'avons pas l'immunité. Qu'est-ce qui justifie plus qu'un doublement du cours en 4 mois, mis à part un côté spéculatif, une spéculation effrénée, totalement injustifiée en raison de, je dirais, la situation économique au niveau mondial. Mais ça, je vous renvoie vers mes newsletters. En tout cas, voilà, nous avons cette belle hausse sur Eramet. Elle a consolidé, là ça repart. Alors ce qui est intéressant sur Eramet, c'est le mensuel, puisque, voilà, ça je l'ai bien expliqué, l'histoire des hausses algorithmiques, d'accord ? C'est-à-dire que là, nous sommes actuellement sur une bulle boursière, c'est une hausse algorithmique. Alors vous voyez, j'avais pris cet exemple d'Eramet, c'est fantastique. Alors en fait, ça ne dure pas très longtemps, hein, voilà. Mais c'est impressionnant. Une hausse algorithmique, c'est-à-dire une hausse puissante, sans contrepartie, sans, zone de support. Voilà, c'est l'algo qui est lancé à pleine vitesse, d'accord ? Eh bien, elle est toujours retracée à un moment ou à un autre. Donc voilà,
Et de toute façon, dans tous les cas, je dirais, c'est 100% de retracement. Donc c'était très intéressant. Donc vous voyez que malgré cette hausse en jour et que le cours a plus que doublé depuis novembre, voilà, bon, Eramet, je dirais, est dans une tendance baissière. Hein. Vous êtes dans une tendance baissière de long terme et ne s'est jamais relevé du crack de 2008. Là, hein. Voilà. Donc effectivement, nous avons une reprise en jour, mais vous êtes sur une tendance baissière. En hebdomadaire, vous voyez que Eramet, suivez le curseur, effectue un double top, a effectué un double top sur le plus haut d'avril 2019 et qu'actuellement, le titre donc retrace. Alors, ce qui est important maintenant, c'est qu'Eramet dépasse son plus haut, puisque là, effectivement, Eramet semble, je dirais, commencer un cycle haussier moyen terme. Mais bien sûr, il semble commencer un cycle haussier moyen terme, puisqu'il faut voir, bien sûr, ce qui va se passer sur les indices. Nous ne sommes qu'au mois de mars, donc on va voir ce qui va se passer. L'année n'est pas terminée, il reste encore 9 mois. Voilà. Donc attention, parce qu'on pourrait penser que c'est une phase 2 de Weinstein, mais non, ce n'est pas une phase 2 de Weinstein, parce que nous pouvions penser également là. Hein. Mais là, non, vous voyez. Bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, bon, là, vous avez le Kumo ici qui retient les cours. Hein. Donc là, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut très bien repasser en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, bien qu'il y ait un redressement de la moyenne 30 semaines, pour l'instant, donc je considère que Eramet est en phase 1 de Weinstein. Alors, effectivement, si Eramet tient grosso modo Kijun-sen ici à 43,37, donc là on est loin, mais c'est de l'hebdomadaire. Et si elle tient le Kumo comme elle a tenu le Kumo ici, d'accord, vous le voyez, hein, voilà, ça, c'est un peu la bataille. Mais on tient le Kumo. Alors là, bon, c'était pas. Voilà, on ne peut pas dire qu'on partait sur un cycle haussier. Bon, le Kumo est bleu, mais voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a aucune garantie que ça tienne. Aucune garantie. En tout cas, nous avons effectivement une zone de support correspondant à Kijun-sen et bien évidemment ce Kumo bleu dans le futur. Hein, voilà. Mais, rappelez-vous, voilà, en mensuel, c'est baissier sur Eramet. Il y a bien évidemment des supports intermédiaires, mais voilà, Eramet doit dépasser son plus haut pour rejoindre les 71 euros. Mais les 71 euros, vous voyez, 71 euros, 72 euros, c'est le plus haut ici d'avril 2019. Donc voilà, c'est une résistance. Donc on peut très bien aller à 72 peut-être, mais voilà. Après, il faut franchir cette résistance. Donc 72 euros, ça fait presque 30%. Hein, voilà. Hein. Bon, alors, un début de tendance moyen terme intéressant sur Eramet, mais attention, le mensuel est baissier. Donc on peut très bien, je dirais, aller à 71 et plouf. Hein, voilà, ce qu'il faut savoir. Donc, nous avons consolidé proche du Kumo Span ici. Donc, bien évidemment, c'est un support le plus bas récent d'hier, hein, à 52 euros. Je dirais, constitue un support. Donc là, Eramet, effectivement, dans cette unité, semble reprendre le chemin de la hausse en direction des derniers plus hauts à 66,68, tant que le Kumo Span, c'est toujours pareil, je dirais, n'est pas rompu à la baisse. Et vous voyez, après, effectivement, on pourrait chuter jusqu'à Kijun-sen, mais Kijun-sen, d'ici là, peut très bien remonter un petit peu. Le 4 heures, on voit que le titre part sur une dérive baissière, donc sur une unité majeure intraday, et surtout, vous voyez que ça peut ressembler à un range, d'accord, hein, avec ce nouveau plus haut à 58,85.
Donc on pourrait penser éventuellement aussi que c'est un flag, hein, un drapeau baissier, donc ça repartirait à la hausse. Donc il va falloir refranchir les 58,85 €, hein, déjà, pour pouvoir repartir de l'avant et aller chercher les derniers plus hauts, ou au moins se rapprocher des derniers plus hauts à 66,68 €, on le voit en horaire. Voilà, effectivement, on pourrait penser que c'est un range. Voilà, d'accord. Donc Eramet pourrait se stabiliser quelque temps entre ces deux bornes, 52, 58,85 €. Eramet, belle reprise depuis le mois de novembre, comme beaucoup de titres, suite à l'annonce des vaccins. Mais attention, probable double top, il faut refranchir déjà le dernier plus haut, 66,68 € pour atteindre les 71 €, mais nous serons toujours en double top. Ce qui fait quand même un petit 25% de hausse, hein, pour atteindre les 71 €. Alors attention, progressivement, nous pourrions venir chercher Kijun Sen, hein, ce qui correspond à 50% du retracement du mouvement. Mais bien sûr, il y a des intermédiaires. Hein, vous voyez déjà le dernier plus bas à 52. Vous voyez cette petite ligne ici. Avant les 43,37 €. Bien évidemment, le retour sur Kijun-sen hebdomadaire ne remettrait pas en cause le mouvement. En tout cas, il faut attendre, voir est-ce qu'on part véritablement sur une phase 2. Il faut voir, messieurs, il faut voir comment les marchés vont se comporter dans les semaines à venir. Je vais passer maintenant à Biomérieux. Biomérieux, 109,2 €. À la clôture ce vendredi 26 mars. Alors, bon, Biomérieux, vous voyez, avec cette unité mensuelle, c'est une action en tendance haussière. Hein, voilà. Donc là, effectivement, elle a bien monté en 2020 et elle consolide, je dirais, de manière assez franche depuis les 144,70 €. On a perdu, voilà, bon, mais bien 25% à peu près, hein, voilà, depuis le plus haut. Alors là, il faut faire très attention parce que ça pourrait être une tête. Ça pourrait être une tête, oui, ça pourrait constituer une tête. Et là, vous voyez que Biomérieux a rebondi sur Kijun-sen. Voilà. Étonnant, non? Voilà. 102,5. Donc, on pourrait considérer que c'est un range. Vous voyez, c'est un range assez large sur Biomérieux. Voilà. Bien évidemment, on va le voir en hebdomadaire. Nous voyons que Biomérieux est sur une zone de support, le Kumo haussier hebdomadaire. On sort un petit peu du Kumo span pour aller chercher donc Kijun mensuel. On réintègre le Kumo span. Vous voyez que le mois n'est pas terminé. Voilà, donc on est à ce niveau-là, effectivement. Nous avons également une droite ici. Grosso modo, vous voyez que c'est une zone de support très importante. Il pourrait y avoir une extension baissière sur 97,64 €. Alors on pourrait penser que Biomérieux débute une phase 4 de Weinstein, mais attention, vous voyez ici, elle est en noir, la moyenne 30, attention. Vous voyez que là, il y a une inclinaison baissière et que l'on repasse au-dessus. Donc si vous voulez, ça peut être une phase 3. Vous voyez que la phase 3, elle est longue là, la phase 3. Hein. En général, c'est beaucoup plus court. Et on repart sur une phase 2. Parce qu'après une phase 3, on peut repartir sur une phase 2, ce qui est quand même assez rare. Mais là, vous êtes face à un fleuron de la côte. D'accord? Voilà. Hein, donc, Biomérieux est dans une zone de support très importante et peut revenir, bien sûr, refranchir cette moyenne et revenir, je dirais déjà, l'objectif est Kijun. Hein, il va falloir, bien sûr, franchir les 123,7 pour repartir de l'avant, mais attention, bien sûr, vous voyez que là, il y a un double sommet, ici, hein, et que là, le sommet est plus bas. Donc, attention, effectivement, et surtout, nous allons voir, notamment sur le 4 heures, que Biomérieux est dans un range. Voilà. Dans un range depuis un mois. Voilà.
Donc Biomérieux déjà risque de naviguer un certain temps entre 102.5 et 113. Il faut passer les 113 pour aller chercher Kijun Sen hebdomadaire, qui est l'objectif et qui, bien évidemment, je dirais, pourrait déclencher un mouvement baissier. Voilà. Ou soit ça passe. Voilà. Parce que n'oubliez pas que si l'on préserve le Kumospan, on peut repartir. Bon là, ça va être long. Hein, vous voyez ici, là, voilà. Ça dure pendant un certain temps. Là, hein. Janvier 2018, novembre 2019. Voilà. Presque 2 ans. Donc là, ça risque de durer un certain temps. Ou soit on casse, mais déjà, il faut casser les 97,64 €. Nous voyons également que le Kumo s'apprête à croiser. Donc on pourrait rentrer dans une zone, une phase de range, vous voyez. Et rester dans le Kumo un certain temps. Vous restez, vous voyez, dans cette zone. Ou peut-être pousser un peu plus ici, là. Vous voyez, si on restait comme ça, là. Pousser un peu plus, peut-être, sur les 130 €. Le journalier est baissier. Voilà. Vous voyez que là, il y avait une zone ici, là. Là, d'accord? Ici, là, il y avait une zone. Vous voyez, grosso modo, hein, les 112, voilà, il y avait une zone qui a été cassée à la baisse. Donc là, nous partons sur un biais baissier sur Biomérieux, mais ce qui est intéressant sur Biomérieux, c'est le 4 heures, hein, c'est-à-dire ce range, d'accord? C'est ça qui est intéressant, c'est là où ça se joue, c'est là où, effectivement, il y a de gros volumes sur cette action, où là, bien sûr, il y a de l'argent à faire, hein, parce qu'on achète le bas du canal et on vend le haut du canal, vous voyez, hein, vous voyez ici, là, le 24 mars, mercredi 24 mars, on va le chercher, et hop, ça redescend, parce que, voilà, c'est le range H4. C'est cette unité qui est intéressante. Donc, soit on casse un peu plus, on va chercher les 97,64, soit on casse vers le haut et on peut aller chercher Kijun Sen hebdomadaire. Et bien sûr, c'est l'hebdomadaire. Est-ce que Biomérieux va chercher, je dirais, préserver ce Kumospan et repartir de l'avant à moyen long terme? C'est ce que nous verrons, bien sûr, sur les prochaines séances. Biomérieux, un fleuron de la côte, et là actuellement, messieurs, il consolide cette hausse très importante qu'il a effectuée en 2020, voilà, 40%, enfin, même depuis le mois de mars, hein, parce que depuis janvier, il a pris un peu plus, donc 40%, donc il consolide cette hausse. On peut encore baisser sur Biomérieux, mais ça reste une très belle valeur. Attention, bien sûr, voilà, on pourrait descendre un petit peu plus bas. Et là, bien sûr, il faudrait tenir ces 97,64 €, parce que là, on pourrait partir effectivement sur une phase 4 de Weinstein. On peut identifier le prochain support vers 87 €. Vous voyez qu'il y aurait une marge un peu plus importante, effectivement. Mais après, il vaut mieux faire très attention, parce qu'on a l'impression quand elle chute, qu'elle peut chuter beaucoup, et puis elle se reprend de manière violente. C'est ça, Biomérieux. Hein. Il y en a des valeurs comme ça. Voilà, j'en connais une particulièrement aussi qui réagit de cette façon. Voilà pour Biomérieux. Je vais passer maintenant à Alfamos. Alfamos, 3,56 €, moins 11% ce vendredi 26 mars. Bon. Alfamos introduite en juillet 2019 dans la recherche médicale et pharmaceutique. Alors, Alfamos, alors oui, c'est un peu un escalier. D'accord. En fait, Alfamos, elle succède des ranges. Elle fait des successions de ranges. Vous voyez que là, ça dure toute l'année 2020, le cinéma. Et là, on repart de nouveau sur une hausse. Ouais, c'est une succession de ranges. Alors, vous voyez Alfamos en jour. Vous voyez que là, nous avons une hausse très puissante le mercredi 20 janvier 2021. On passe de 1,73 € et le lendemain, on fait un plus haut à 6,05 €. Donc on fait, je dirais, 3 fois et demi en 2 jours. Alors voilà, là c'est l'explosion algorithmique. Explosion algorithmique, parce que ça, bien sûr, il n'a aucun fondement. Qu'est-ce qui justifie qu'Alfamos soit multiplié par 3,5 en 2 jours, alors qu'en fait, le mouvement ne continue pas. Vous voyez ce que je veux dire?
Parce que si c'était réellement justifié, cette explosion du cours, nous aurions eu une continuité, d'accord? Bon, une consolidation, voilà, bien sûr, parce que voilà, elle monte très fort, très très fort. Mais là, vous voyez que depuis les 6,05 €, hein, ça fait 40% de baisse. Ça fait 40% de baisse actuellement au cours d'aujourd'hui. Donc, c'est un gros mouvement spéculatif pour embarquer un max de monde, puisque comme vous avez un Marubozu ici très puissant, il se passe quoi? Il se passe que le lendemain, ils achètent. Ceux qui ne sont pas rentrés là, bon, il y en a qui renforcent éventuellement, mais ceux qui ne sont pas rentrés là, ils rentrent là. Parce que là, vous voyez, c'est énorme là. C'est le plus haut historique. On clôture sur un plus haut historique, même si la mèche, bon, vous voyez la mèche à 4,82, on clôture ici, hein, à 4 €. Hein, d'accord? Donc là, on se positionne parce qu'on pense que voilà, on va faire x2. Et en fait, c'est le piège, parce que voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. On fait un plus haut et puis plouf. Et au final, bien sûr, vous voyez quand même que on descend plus bas à 2,68 €, ce qui fait plus de 50% de baisse. Alors là, le truc, c'est qu'il y en a un paquet qui sont piégés sur le titre, hein, parce que là, effectivement, ce sont ceux qui connaissent, ceux qui maîtrisent, je dirais, cette manière de procéder sur les marchés financiers. Voilà. Parce que c'est souvent comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien pendant très longtemps, très très longtemps. Hein. J'ai donné un exemple d'entreparticulier.com sur la dernière newsletter, et puis boum. Voilà, et puis boum, d'un seul coup comme ça se réveille. Donc ceux qui sont habitués de ce genre de mouvement, eux, ils savent bien rentrer, ils savent bien sortir. Mais beaucoup, bien sûr, se font piéger. D'accord? Parce que ça, oui, ça ressemble à rien. Oui? Au niveau de l'Ishimoku, ça ressemble à rien du tout. C'est de nouveau, je dirais, un piège. Voilà, et ceux, bien sûr, qui ne connaissent pas le marché, ils se font avoir et ils sont scotchés sur la valeur. Néanmoins, Alphamos, je dirais, je le répète, est dans une espèce de cycle haussier, puisque on fait des ranges, mais des ranges successifs par le haut. Vous voyez, c'est pas vraiment haussier, mais en tout cas, ce n'est pas baissier. Donc là, ce qui est intéressant, je le remets, les 2,68 € correspondent au plus bas. Nous avons une flambée. Hop, voilà, ça repart, et on fait un plus haut ici à 4,24 €, ce qui fait que maintenant, Alphamos va probablement repartir sur un range entre 2,68 et 4,24. L'important pour Alphamos, c'est de ne pas rompre le plus bas d'hier, hein, à 3,30 €, mais voyez que ça, voilà, ça ressemble à rien du tout. Hein. Il faudrait vraiment qu'Alphamos recasse. Vous voyez que là, lundi, on fasse trois belles bougies là, et qu'on casse éventuellement les 4,24 pour partir dans une espèce de, je dirais, de mouvement haussier. Mais quand vous regardez Alphamos, vous voyez, c'est très bizarre. Hein, c'est très 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 bizarre. Voilà, hein, vous voyez. Hop, on fait un mouvement ici, un range, et puis boum. Là, un max se font piéger, ils achètent au plus haut. Forte chute. Donc il y en a qui ont gardé, qui sont scotchés, il y en a qui ont vendu au plus bas, comme d'habitude. Voilà. Puisque beaucoup de jeunes débutants sur la bourse ne résistent pas, je dirais, à la panique. Voilà. Ils paniquent, je dirais, facilement. Hein. Ils n'ont pas de résistance, je dirais, face à des mouvements puissants sur les marchés financiers. Ils ne maîtrisent pas leurs émotions et donc ils font des bêtises, aussi bien à l'achat qu'à la vente, puisque voilà, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas habitués justement à ces mouvements et ils paniquent rapidement.
Si l'on regarde le mensuel, vous voyez que Alphamos devrait dépasser le plus haut de février. Donc, vous voyez, pour dessiner quelque chose de bien, hein, qui fasse une clôture au plus haut, par exemple, donc le mois se termine mercredi, dépasser les 4,38. Mais bien évidemment, voilà, le risque c'est que on reste coincé dans un range. Hein. Et là, on pourrait éventuellement les casser, les 2,68. Il faut voir. Hein, là, c'est un peu... vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y a des ranges successifs haussiers, mais il n'y a pas franchement de tendance. Hein. C'est très, très bizarre comme action. Voilà. Hein. Donc là, vous voyez, ça croise, ça s'entrecroise. Donc là, on peut très bien, je dirais, revenir chercher les plus bas, hein, ou à proximité des plus bas. Hein. Vous voyez, on peut naviguer dans un range pendant un certain temps. Il faudrait vraiment qu'Alphamos dépasse les 4,38 et des clôtures au-dessus des 4,38 pour aller chercher, pourquoi pas, le plus haut ici des 5,15. Pourquoi pas, hein. Voilà. En tout cas, ce qui était le mieux à faire sur Alphamos, c'était justement d'être là au moment où c'est parti. Et là, effectivement, on pouvait bien se placer, prendre déjà quelques PV ici, puis attendre éventuellement. Hein. Voilà, je dirais que le meilleur moment à y passer sur Alphamos, c'est que là, on risque de dériver, sauf si bien sûr, on dépasse les 4,38, et là, on pourrait partir peut-être sur quelque chose de sympathique. Mais quand vous voyez ça, bon, vous voyez, quand je vous ai montré Biomérieux, bon, le nuage il est beau, là ça ressemble à rien. Donc, coup spéculatif sur Alphamos, néanmoins, voilà, bien sûr, succession de range haussiers. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir si effectivement vous conservez des billes sur cette valeur. Voilà. Je vais passer maintenant à Euromedis. Euromedis, 18 euros. Alors Euromedis, voilà, c'est un peu comme Alphamos. Voilà, c'est un peu, enfin surtout, c'est un peu comme Alphamos, surtout, vous voyez, là, voilà, vous voyez le Kumo, c'est un peu le même genre de truc, une forte hausse, une forte chute, et hop, ça repart. Vous voyez, espèce de range, c'est une valeur très spéculative. Donc, son domaine, c'est le matériel médical avec le Covid, effectivement. Voilà, il y a de la spéculation autour de ce titre. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant sur Euromedis, c'est un peu long. Hein. En décembre 2008, ça consolide. Vous voyez, c'est un peu comme Alphamos. D'accord? Il y a la range très importante, très long, ici, là. Très, très long. Alors, si vous êtes là, voilà, imaginons, vous êtes placé là en juin 2010. Vous voyez, là, c'est 2 ans et demi. Hein. C'est long, quand même. Hein. 2 ans et demi, c'est long. Puis hop, ça rechute. Et vous voyez que là, il y a quasiment, vous voyez le double top là. Alors on pense que là, parce qu'en hebdomadaire, ça doit être joli, que c'est super et compagnie, et hop, on rechute. Voilà. Et puis là, avec le Covid, ça flambe. Alors voilà, hein, c'est pas franchement haussier, c'est plus comme Alphamos, de la spéculation, et savoir bien se placer et bien sortir sur Euromedis. Alors bien sûr, ça c'est la vue mensuelle, on va aller voir, je dirais les unités inférieures, voir ce que l'on peut trouver pour cette valeur. Alors l'hebdomadaire est très intéressant parce que voilà, c'est typiquement la phase 2 de Weinstein avec la M30 montante. Mais Ishimoku, ça ne ressemble à rien. Parce que quand vous avez une tendance haussière, hein, une belle tendance haussière sur le titre, mais voilà, vous avez votre nuage bleu avec des hauts de plus en plus hauts, voilà, et là ça ressemble à rien. Ça veut dire que c'est potentiellement un range, mais vous êtes quand même sur une phase 2 de Weinstein, puisque les bas sont de moins en moins hauts. Vous voyez, c'est clair là, hein, c'est clair. C'est haussier, mais voilà, c'est un peu, si vous voulez, comme je vous ai montré ici. C'est-à-dire que, hein, vous voyez là, le double top. C'est-à-dire que c'est haussier, mais vous faites un double top. Voilà. Vous voyez d'ailleurs ici, hein, on a dépassé légèrement le plus haut d'ici, hein, en janvier 2021. Et hop, on fait un plus haut à 22,20, mais on redescend quand même à 13,80 €. Soit 40% de baisse.
Alors là, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu resserré, mais vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Hein. En tout cas, ça c'est indéniable. Euromédis, les bas sont de plus en plus hauts, et les hauts, pour le moment, hein, sont de plus en plus hauts, sauf qu'on a fait un double top ici. Donc le but pour Euromédis, c'est de dépasser l'ancien plus haut, hein, les anciens plus hauts en fait, hein, c'est clair. Alors qu'est-ce que ça donne en jour sur Euromédis alors là déjà c'est beaucoup plus joli, vous voyez, sur Euromédis. Donc là c'est pareil, hein. Là c'est pareil, il y en a qui se font piéger là. Hein. Alors là, hop, vous voyez là c'est pareil, hop, boum, forte chute, vous voyez ça c'est des grands mouvements spéculatifs. Et là ça repart. Et à chaque fois il y en a plein qui se font piéger, parce que là si vous stoppez pas, puis quand ça dévisse, ça dévisse. Hein. Si vous stoppez pas, je peux vous dire, vous prenez cher sur votre capital. Hein. Donc après, il ne se passe rien, et puis boum. Mais là, alors ce qui est intéressant, c'est là. Là, ça ressemble déjà à quelque chose de beaucoup plus sympathique depuis, ici, le signal de septembre 2020 à 10 euros environ. Hein. D'ailleurs, on pourrait tracer un petit canal ici. Hein, voilà. Par là. Hein. Voilà, une petite droite ici. Et même peut-être... voilà. À peu près. Hein. Un canal haussier sur Euromédis. Alors vous voyez, l'unité intéressante sur Euromédis, c'est le jour. Donc là, vous devez dépasser les 19,40 € pour aller chercher les 22,20 €, l'ancien plus haut. Mais là, c'est haussier en jour. Hein. Donc, c'est très intéressant sur cette valeur. Alors, bien sûr, il ne faut pas rompre là le plus bas ici. Là, hein. Voilà. Il ne faut pas rompre les 13,80 €. Bon, on est loin. Mais là, regardez là. En fait, comme ça croise, on pourrait dessiner un range. Vous voyez, on pourrait dessiner un range là. Hein, sur Euromédis. D'accord? C'est possible. En tout cas, pour continuer, il faut dépasser les 19,40. Alors oui, c'est très bizarre comme valeur, puisque là, vous avez une tendance, c'est bon, c'est un peu erratique, mais c'est assez joli en jour. Mais, voilà, là déjà, ça ne ressemble pas à grand-chose. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se méfier hein, sur Euromédis. Parce que si vous regardez le passé du titre, là c'est pareil. Vous voyez là, ici là, en 2004, là des fois, alors voilà, on fait un nouveau plus haut, là, un petit nouveau plus haut. Hein, et là, hop, puis là on se dit que ça va tenir, hein, parce que c'est le bas, vous voyez, ça va faire un range, et hop, bon là on est en plein sur le crack. Hein, on est sur le crack, rampant de 2008. Puis après, voilà, ça met longtemps à repartir, hop, et puis là c'est sympa, et boum. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... c'est pas, au niveau long terme, c'est pas, je dirais, une valeur sur laquelle on peut se fier. Hein, c'est pas le VMH, vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est plus en fait une valeur spéculative, Euromédis. Ce qui compte, c'est le long terme. Hein, c'est quand vous regardez votre graphe long terme, d'accord? Hein, c'est plus une valeur spéculative. Et là, on pourrait dire qu'Euromédis est dans une belle tendance. Alors, ça peut continuer. Hein. Mais quand vous regardez le passé du titre, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça le truc. Hein. Voilà. Là, c'est clair que c'est joli. Là, hein. Bon, moi, je ne la suis pas, cette valeur, mais c'est clair que c'est joli. Alors, bon, l'hebdomadaire, voilà. L'hebdomadaire, c'est très bizarre aussi, l'hebdomadaire. Hein. C'est très bizarre, bien que nous soyons sur une phase 2 de Weinstein. Euromédis se méfier des unités majeures hein, sur Euromédis. Effectivement, tant qu'Euromédis tient les 13,80 €, d'accord, on peut, sur dépassement des 19,40 €, puis des 22, continuer tranquillement et faire des prochains plus bas, plus haut, d'accord. Attention à la rupture. Bien sûr, s'il y a une rupture de 13,80 €, nous irions chercher les 11 € à proximité des 11 €
Et là, il ne faudrait pas rompre les 11 euros. Là, ça deviendrait déjà beaucoup plus compliqué pour Euromedis, les 11 euros. Hein, voilà. D'accord. Donc là, vous voyez, ça tiendrait encore. Hein, ça veut dire qu'on pourrait naviguer entre 11 et 19. Mais bien sûr, il ne faudrait pas rompre les 11 euros, puisque là, on redescendrait, vous voyez, vers les 8 là. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est potentiellement un range. Un énorme range. Et là, nous serions en haut du range. D'accord? Donc, si on cassait les 11 euros, nous irions chercher vers les 6, 7 euros, là. 8 euros dans cette zone. D'accord? Donc, ça, c'est super important. D'accord? Vraiment, les 11 euros, je dirais que même là, ça devient très compliqué. Parce que là, si on touche les 11 euros, là, le trend, il est cassé. Vous voyez, le trend, il est cassé. Donc, il est très important de tenir les 13,80 € et de tenir le canal là, pour que, je dirais, on aille, que Euromedis fasse une tendance haussière. Mais construire une tendance haussière de long terme sur 2 jours, non. D'accord, hein? Parce que forcément, au bout d'un moment, il va y avoir des complications lorsqu'on regarde les unités supérieures. Je termine par Ubisoft. 63,70 € ce vendredi 26 mars. Ubisoft, en fait, ça me fait penser à Atos quand on voit ça. Hein. Voilà. Donc vous avez une très belle tendance là ici, en hebdomadaire, ça c'est superbe, hein, ça flambe là, et surtout là, à partir d'avril 2017, on est à 38. Et oui, elle est triple, quasiment. Hein. Voilà, elle est triple. En 14 mois. Hein, voilà. Puis là, vous avez votre phase 2. Donc là, ça chute franchement. Vous voyez qu'elle redescend ici à 40. Hein, d'accord? Avant de se reprendre. Donc on dirait que bon, ça repart sur une phase 2. Mais bon, hein, voilà. Je dirais que c'est une phase 1. Vous voyez, c'est un peu pas évident là. Hein, pas évident sur Ubisoft. Il y a une double top ici. Là, par là, vous voyez une double top ici, là, d'accord? Donc là, c'est du range. Alors, ce qui est important pour Ubisoft, ce qui est très important, là, vous voyez, elle chute, forte chute, là, depuis février, ça fait un mois et demi. Ce qui est important sur Ubisoft, c'est de ne pas casser le cumul, hein, de ne pas casser les 60,34 €. Voilà, donc en jour, on part sur une dérive baissière, vous voyez, une forte chute, hein. Rupture là du canal là de la droite ici, hein, forte chute d'Ubisoft, mais cela correspond effectivement au cumul hebdomadaire parce que là, regardez comment c'est là, comment il est, il y a des angles là, hein, là que si on maintient le cumul, Ubisoft peut très bien repartir là, hein, peut très bien repartir sur une phase haussière, c'est tout à fait possible, hein, d'accord, hein. Si on maintient la zone là, il faut sortir du cumul, bien évidemment. Et après, il faut surtout dépasser la résistance ici, hein, le dernier plus haut des 88,16 €. Parce que là, on range sinon. Hein. Là, si vous voulez, on a une extension, mais en fait, c'est un range. Depuis le plus bas de novembre 2018, elle fait du range là, à part l'extension ici. Elle fait une fausse sortie, elle réintègre, hop, boum, 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 elle fait du range. Avec une résistance à 88,16 €. Ça ressemble un peu à Atos, ce graphe-là. Hein. Voilà. Voyons en mensuel, on identifie bien le range avec une fausse sortie ici. Et voilà, il ne faut pas sortir, même ici, des 59, vous voyez. Hein. Cette zone, vous voyez, en plus, ça correspond au cumul mensuel. Ça correspond au cumul mensuel. Donc là, voilà, si on reste... C'est très important, et dans une zone là, je dirais, de support très importante Ubisoft. Si on reste dans le cumul et que voilà, ça peut continuer, repartir à condition de passer les 88 €. Alors, sur rupture de cette zone 59-60, là, voilà, hein, Ubisoft peut venir chercher ici. Hein, vous voyez là. Voilà, petite zone de support, les 46 €, les 47 €. C'est plausible, hein, puisque, vous voyez, c'est le range là, hein, l'énorme range. On fait une fausse sortie, hop, mais en fait, on construit un range assez long sur Ubisoft. Voilà.
Donc Ubisoft, il n'y a rien de plus à dire, hein. Il faut repasser, puisque de toute façon, le 4 heures est complètement baissier. Hein. Oui, complètement baissier. Le jour est baissier. Voilà. Alors vous avez effectivement, là, sur la reprise, c'est Kijun, hein, c'est pareil, hein, on retrace 50% du mouvement de baisse et hop. Donc là, à la hausse, Ubisoft, c'est 68 euros. Hein, il faudrait passer Kijun-sen. Mais Ubisoft, surtout, il faut, je dirais, maintenir absolument cette zone, sous peine de revenir chercher les 46,94 €. Donc nous avions une très belle tendance sur Ubisoft. Et là, messieurs, nous sommes sur un range maintenant depuis novembre 2018. À la hausse, il faudra s'affranchir des 68 euros qui correspondent à Kijun jour. Mais Ubisoft, pour reprendre sa route jusqu'à la résistance, il faut bien sûr sortir du Kumo et qui est encore haussier. Hein, voilà, c'est encore haussier quand même. C'est encore, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est une base là, hein, c'est encore haussier. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que voilà, vous aurez appris des choses intéressantes pour survivre sur les marchés financiers. Abonnez-vous et cliquez bien sûr sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Instruisez-vous, regardez mes vidéos sur la bourse en général. Regardez mes vidéos d'analyse technique, notamment celle de 20 titres là, qui a pas mal de vues, là, celle que j'ai réalisée en début d'année. Bien sûr, mes newsletters d'information. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la newsletter d'avril.